Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité à la mi-juillet. Ce point, nous allons le faire avec Christian Bito, le président de CBT Gestion. Christian, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Bon, finalement, le Brexit, on n'en parle plus. Les marchés se sont repris. On est toujours négatif sur le CAC 40, mais la situation a tendance à se stabiliser peut-être. Se stabiliser ou voire même accélérer à la hausse. C'est vrai que les indices sont encore négatifs sur les marchés européens. C'est une bonne opportunité d'investissement à mon avis. Je vous l'avais dit, on s'était rencontrés pour le dernier point il y a 15 jours, le Brexit. Est-ce que ce n'est pas finalement un épiphénomène politique par rapport aux vrais fondamentaux qui sont la croissance mondiale? Et là, depuis 15 jours, on a eu plein de nouvelles très rassurantes, même encourageantes sur la croissance mondiale. La Chine. Les réserves de change s'améliorent, elles étaient en légère hausse le mois dernier. Le yuan se stabilise. Non, mais ça, tout ce qui est réserve de change, tout ce qui est yuan, échange étranger ou commerce extérieur, on le connaît. Et c'est sûr, bah oui, parce qu'il y a deux parties. Donc on sait obligatoirement que c'est bon et ça va beaucoup mieux. Ceux qui y vont le disent très clairement. La transition vers l'économie domestique se réalise posément, au rythme décidé par le Parti communiste chinois. Et vous avez un indicateur clé où il y aurait pu y avoir un dérapage qui avait fait peur l'année dernière, c'est l'inflation, notamment avec les prix dans l'immobilier. Dernier chiffre de l'inflation en Chine, il passe sous la barre des 2%, 1,9%. Donc du côté de la Chine, tout va bien et je maintiens mon pronostic d'une croissance entre 6,5 et 7% pour la Chine. Ça, c'est parfait. Mais regardez aussi ce qui nous vient des États-Unis, les ISM manufacturiers, l'ISM des services. Là aussi, ça va bien. L'indicateur exceptionnel à plus de 56%. Donc exceptionnel, confirmé par un emploi fort, 287 000 créations d'emplois. C'est le bonheur. La seule chose que nous a apporté le Brexit, c'est peut-être que les marchés vont monter. La Fed ne monte pas ses taux d'intérêt. Donc on a à nouveau 6 mois de rallye possible si on continue à avoir cette année ou pas? Bonne nouvelle. Les années politiques et d'élections, généralement non. Donc de toute façon, je pense que c'est reporté à début de l'année prochaine. Pourquoi les montreraient-elles? Avec un peu de pragmatisme. L'inflation reste contenue, les salaires sont toujours à plus de 2,5, plus de 2,6% de hausse. Ça n'est pas exceptionnel. Les matières premières ont effectivement remonté, il y a un effet de base. Mais ça n'est pas dramatique. Un pétrole autour de $50. Si on vous écoute, les marchés vont monter. Ah ben oui, mais ça fait 15 jours que je vous le dis, Bogdan, avec fermeté et conviction, parce que nous, nos indicateurs qui disaient attention, c'est la panique, tout va exploser, même quand le Brexit s'est provoqué, dès l'après-midi, il se calmait. Aujourd'hui, on constate que, et c'est un peu la synthèse des éléments, le VIX, la tension, la volatilité sur les marchés est redescendue à un niveau de 12-13. Aujourd'hui même, quand je vous parle, le V-Stock, qui est la volatilité spécifique au marché euro, qui aurait dû pâtir en fait de ce phénomène Brexit, il est revenu aux environs de 20, entre 20 et 25, ce qui est un niveau remarquablement faible, qui veut dire qu'on a peut-être un très bel été avec plein de soleil devant nous. Alors on a même maintenant celle que j'appelle Mathilda May, non, Theresa May, qui vient de décider ce matin de prendre le relais. Ça veut peut-être dire que les Britanniques vont se retrousser les manches. Et moi, je suis un des premiers à considérer que ça sera peut-être une opportunité de croissance supplémentaire, ce Brexit. Je suis un peu contre les déclarations, pour une fois, de Mario Draghi, qui a dit que ça va coûter 0,3 de croissance. Le FMI qui dit que la croissance européenne ne sera pas de 1,7 mais de 1,6%. Et si c'était plus? Regardez, déjà on annonce une baisse du taux d'impôt sur les sociétés. On annonce, ou on constate que la livre sterling est beaucoup plus faible, à 10-15% de baisse de la livre sterling. Ça va commencer à redevenir intéressant, et pas que les week-ends à Londres. L'immobilier pourrait redevenir à des prix d'entrée intéressants, les investissements, le taux d'impôt sur les sociétés, et puis alors une banque d'Angleterre qui va tout nous lâcher. Donc on peut partir en vacances tranquille. Qui va tout nous lâcher, de la baisse des taux d'intérêt, des ratios Solvency 2 qui s'appliquent pas pour les assureurs. Ça tombe bien, on part en vacances au mois d'août. Opportunité et investissement. Christian, merci beaucoup. Merci Bogdan.